Bonjour à tous, on est mardi, on est le 26 mai. En fait, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des churros. Donc, on va essayer de ne pas se tuer en les faisant parce que, exceptionnellement, d'habitude, je fais ça sur ma table. Mais là, j'ai besoin de les mettre dans l'huile et tout là, pour les faire cuire. Là, puis, j'ai besoin aussi d'utiliser mon rond pour les premières parties. Donc, je vous montre comment qu'on fait. On va s'y mettre tout de suite. J'ai déjà fait une partie de la recette, mais je vais la refaire pour pouvoir vous montrer quand même comment ça marche. Donc, on va avoir besoin de faire du sucre premièrement à la cannelle pour pouvoir les enrober. Donc, on va avoir besoin d'une demi-tasse de sucre. Donc, j'ai mon sucre ici. Et voilà. Donc, une demi-tasse de sucre, et bien plus qu'une demi-tasse, on va en mettre dans le pot. Ensuite, je vais ouvrir ma fenêtre avant que ça brûle. Puis je vais mettre ma fente plus fort parce que j'ai besoin de friture. Donc, une demi-tasse de sucre, cannelle. Donc, un quart de cuillère à thé de cannelle. C'est vraiment pas beaucoup. Fait que ça, c'est une demi-cuillère à thé, là, j'en mets un quart. Et voilà. Donc, on mélange, puis on met ça de côté. Et voilà. Ça, c'est pour le sucre. J'en ai plus besoin. Ensuite, pour faire la pâte, on a besoin d'un chaudron. On met une tasse d'eau. Une tasse d'eau. 2 cuillères à soupe de cassonade. Enlever ma petite coque. Enlever ma petite cuisette, puis m'enlever mon huile du feu parce que c'est très chaud. Puis je veux pas que ça fasse plus de boucan. Donc en attendant, on met ça là. Ensuite, je vais avoir besoin d'huile de canola, mais dans la pâte. Donc, 2 cuillères à soupe aussi. Avec 2 cuillères à soupe. Puis un quart de cuillère à thé. C'est vraiment pas beaucoup. De sel. Encore là, j'utilise ma demi, mais j'en mets la moitié. Et voilà. Et ensuite, je vais mélanger. Donc là, je prends une cuillère de bois puis je mélange. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre ça à ébullition. Ça devrait être assez rapide. Donc, je mets ça au max. Et on attend. Donc là, en attendant, je peux ranger ça. Cassonade. Donc, on peut calculer tout de suite. Je vais avoir besoin d'une tasse de farine. Donc, une tasse de farine. Donc, une tasse de farine. Quand ça va bouillir, il faut que je rajoute la farine tout de suite dedans. Mais je l'enlève du feu avant, là, bien sûr. Ouf, ça boucane cette affaire-là. D'habitude, j'aurais besoin d'une friteuse, mais j'ai pas de friteuse. Fait qu'on va monter la panne, je suis désolé. On veut pas mourir asphyxié. Donc là, on attend que la pâte à bouille. Ensuite, on va rajouter une tasse de farine. Puis, on va mélanger. Puis après ça, on va laisser refroidir, rajouter 2 œufs. Ça sent bien. Je vais mélanger un peu.
va donner une genre de pâte quand même dense qui va justement bien se travailler. Ensuite, on va acheter les œufs, elle va être un peu plus molle, très collante. On va devoir mettre ça dans une poche avec une douille pour pouvoir faire des boudins. Ça sent bien, c'est presque prêt. Je vais vous montrer ensuite qu'est-ce que ça a l'air. Ok, donc là ça bouille, fait que je le retire du feu. Aussitôt fait, je vais rajouter tout de suite ma tasse de farine au complet. Je vais mélanger. Encore là, je peux prendre une cuillère de bois. Vous allez voir. Fait que là, je mélange ma pâte. Et gratter les bords. Vraiment tout mettre ça, toute la farine mélangée. Je vais vous montrer, aussitôt que c'est fait, qu'est-ce que ça a. Là, on fait attention de ne pas se brûler. Moi, je fais tout ça dans la même zone, mais je pense que j'ai pas une énorme cuillère. Donc, ça va donner une genre de pâte comme ça. On va la mettre de côté qu'elle refroidisse. Quand ça va être fait, donc quand ça va refroidir, moi je vais rajouter 2 œufs. Puis je vais remélanger au batteur électrique pour être sûr que c'est bien homogène. Puis ensuite, ben, ça va être prêt pour pouvoir mettre dans une poche avec une douille et faire des churros. Là, je l'ai déjà fait. Je me rapproche tranquillement des skills de Ricardo. Donc, j'ai déjà une poche remplie. C'est très cochon, c'est très collant. Donc, vous allez avoir besoin de ciseaux pour pouvoir couper votre poche, pouvoir couper le churros qui va sortir, le boudin. Puis, ben, c'est ça, une poche avec une douille assez grosse. Sinon, ça ne devrait pas être trop long à cuire. Sinon, j'ai une petite puisette pour pouvoir ramasser dans l'huile. Encore là, je suggère d'avoir une friteuse. Moi, j'ai pas de friteuse. Je fais tout dans le poêlon. Je vais sortir une plaque avec un coquina, là, un petit papier pour pouvoir mettre dessus, dans le fond, le sucre et la cannelle. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais les mettre là. Puis tantôt, quand les churros vont être prêtes, on va pouvoir les mettre tout de suite dedans le sucre et la cannelle qui se mélangent. Là, je vais me prendre la place. Faire attention, ça se peut que ça soit très chaud. Donc, encore là, j'en mets un peu sur ma plaque. Je vais en remettre par-dessus mes churros tout à l'heure. Donc, c'est du sucre et de la cannelle, comme on disait. Donc, je vais faire chauffer un peu mon huile. Elle est presque chaude, là. Ben, elle est déjà très chaude. Puis ensuite, ben, on va pouvoir mettre les churros dedans. Donc, je vais me faire un peu de place. Non, je vais avoir besoin de ça. Donc, je me parle à moi-même. Ça a l'air que c'est un signe d'intelligence. Donc, ce qu'on va faire, ça, c'est ma poche avec les churros. Je vais pouvoir transférer là, dans ce bol-là la pâte que j'ai faite tout à l'heure. Ça va avoir refroidi un petit peu, juste assez pour qu'on puisse rajouter les œufs. Ça va laisser le temps à l'huile de réchauffer. Comme je disais, il était quasiment prêt. Donc, je vais mettre ça là. Donc là, ce qu'on va faire, un à la fois, je vais rajouter les œufs. Là, j'enlève ma langue de chat. Je vais tout de suite en mettre un. Puis, je vais mélanger, puis ensuite, je vais rajouter l'autre. Comme je disais, c'est très collant, donc on fait attention. Oups, mes batteurs veulent se sauver. Et voilà, on va s'assurer que l'autre est bien mis. Donc, on va essayer de ne pas avoir mon fil qui passe dedans. Hein? Oups. Ça va mon affaire, on va le mettre un peu moins fort. Parfait. Vous pouvez prendre un bol plus gros et pas faire comme moi.
casse le deuxième œuf. Fait que là, je mélange, ça soit une belle pâte homogène. Et voilà. Donc, j'enlève mes bâtons. On va remettre ça comme ça. Donc là, ça va donner une pâte assez collante. Je vous le dis là. Quand ça va être le temps de les faire, là, bonne chance, c'est assez collant. Donc, même chose, je vais me rincer les mains. Donc là, on va être rendu à la partie de faire cuire les churros. Donc, on va essayer de posturer. Je vais tourner ma caméra. Et voilà. Donc, churros, je vais avoir besoin de mes ciseaux. Je les ai mis. Je vais avoir besoin de ma cuisette aussi. Ça. Un blanc de mémoire. Bon, on sait que j'ai mis mes ciseaux. Bon, c'est pas grave. Je vais les couper avec un couteau. Ah, ils sont là. Ils n'étaient pas bien loin. Donc, je vais utiliser ma poche que je vais peser dans le fond. Normalement, on peut l'attacher aussi, là, le fond. Là. Moi, c'est juste que je ne l'ai pas attaché. Donc, je vais couper. Ça sort tranquillement. Donc voilà, mon premier churros. On va le couper pour faire attention pour ne pas s'éclabousser. Donc 3 à 4 minutes comme ça. Bon. Et que c'est cochon. On va faire un peu d'espace. Fait que là, tous ceux qui voulaient qu'on fasse des beignes à un moment donné, c'est ça qui se rapproche le plus des beignes. Donc, je vais essayer de remettre ma pâte dedans. Ça veut se sauver la tannante. Vous allez voir, c'est assez bon cette affaire-là, ça vaut la peine de se saler comme je me fais là. Ça d'en faire un autre là. On va l'avoir. C'est un petit peu plus petit. Et voilà. Mettre le restant de la pâte avec l'autre. On va me laver les mains, puis je vais aller tourner ça. Ok. Donc, je vais utiliser ma petite cuisette. Je vais tourner mes churros. Oh. Comme là, vous pouvez voir, là, il y a des petites nappes noires. Il faudrait que je les tourne plus vite que ça normalement. Là. Je peux pas tout faire, donc on fait cuire ça encore une petite minute. Il faut dire aussi que je suis dans une poêlonne. C'est pas mal plus vite que